Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Il est diplômé en stratégie et défense du Collège de hautes études de défense et stratégie, deuxième session spéciale et master en sécurité intérieure à l'école de criminologie de l'université de Lubumbashi. Plusieurs fois membre de cabinet de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, de 2007 à 2018, c'est ça. Et en 2019, doublement nommé conseiller juridique du gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila, et directeur de cabinet adjoint de Richard Muyej. Maintenant, là, il est fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Mon invité de ce soir, Maître Yannick Tshisola. Bonsoir, bienvenue. Dans Tac au Tac Magazine, comment allez-vous? Merci beaucoup. Vous avez omis que je suis avocat. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est pour moi un grand plaisir de retrouver cette chaîne qui a supporté mes premiers pas. Quand je m'aventurais en politique, il y a eu des journalistes comme vous et d'autres consoeurs à vous qui m'ont fait confiance et qui m'ont sorti de l'ombre à la lumière. C'est pour moi une émotion de revenir ici sur cette chaîne afin de retrouver vos téléspectateurs à qui je dis bonsoir. Tout ce que je viens de dire là, c'est Yannick Tshisola. Plusieurs diplômes. Oui, je suis en train de me spécialiser en sécurité. Après mes études de droit à l'université de Lubumbashi, je suis allé au collège des hautes études pour intérioriser l'esprit de défense et de stratégie. Et puis, je viens de finir mon master en criminologie avec la mention distinction, grande distinction. Et donc là, je suis en train de m'inscrire à l'école doctorale pour pouvoir avoir ma thèse en criminologie, option sécurité intérieure. La RDC, c'est beaucoup de potentialités. Nous sommes donc au centre de l'Afrique avec beaucoup de rivalités. Nous puissions nous professionnaliser en sécurité afin de pouvoir produire, il faut beaucoup apprendre aussi, afin de pouvoir protéger ce pays. C'est vraiment une très très bonne chose. Yannick Tshisola, avec vous, nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Vous êtes cadre du PPRD. Le FCC, c'est vide. Atundu a rejoint l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le compte du dynamisme de la politique? Non, non, vous savez, tous ces aînés sont au bout du rouleau. Ils n'ont plus rien à donner. Aujourd'hui, ils sont à la quête de leurs intérêts personnels. Le peuple aujourd'hui n'a qu'une seule ambition, une seule revendication. Et cette revendication, c'est le retour de Joseph Kabila. Vous avez suivi dernièrement au stade des Martyrs, lorsque le pape est arrivé, tout le stade, plus de 100 000 personnes en train de crier Joseph Kabila Zonga. Vous avez suivi Joseph Kabila quand il allait au Bas-Congo. Aujourd'hui, le peuple n'a qu'une seule revendication, une seule demande. C'est le retour de Joseph Kabila. Et donc Joseph Kabila a le peuple. Et nous, nous sommes le parti du peuple. Et donc le peuple est avec lui. Le reste, madame, c'est un fait bénin. Déjà que la personne dont vous parlez n'a pas de député, n'est pas élu et donc n'apporte rien sur le plan politique dans notre famille politique. Aujourd'hui, il a beaucoup travaillé avec Kabila. Aujourd'hui, madame, Joseph Kabila a le peuple avec lui. Et ce peuple veut son retour. Et donc, nous sommes du côté du peuple. Ceux qui ont choisi de travailler pour leurs intérêts égoïstes, ils n'ont qu'à aller travailler pour l'intérêt égoïste. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui explique cette inconstance, nos politiques? Vous savez, j'étais l'organisateur de la conférence de Kolwezi, où c'était bien sûr sur instruction du Richard Muyej à l'époque. C'était moi l'organisateur de la conférence de Kolwezi où nous avons invité à l'époque le professeur Njoli. Et j'aime cette partie-là où il dit quelqu'un peut être kabiliste pur et dur et dans quelques secondes il devient tshisekidiste plus dur et plus pur encore. On ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekidiste plus pur et dur encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. C'est pour vous dire, madame, que c'est un problème d'homme. C'est un problème d'intérêt égoïste. Des gens vont pour leur intérêt personnel. Et malheureusement, et là, je voudrais dire, le président Tshisekedi est quand même éveillé à ce point. Tous ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tous ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent le pouce à l'Union sacrée.
Félix Tshisekedi a aussi des collaborateurs, a des camarades au sein de l'UDPS, il n'a pas besoin d'eux. Donc ils sont en train d'aller remplir les rangs pour rien et c'est dommage pour eux parce que c'est leur fin politique. Pour nous les jeunes, la classe politique nouvelle, pour nous les forces nouvelles, ils ne sont pas des modèles et c'est bien pour nous parce qu'aujourd'hui ils nous laissent une place au FCC, nous laisse une place au PPRD pour que nous puissions nous émouvoir. Et je voudrais aussi dire que Joseph Kabila avait donc raison de dire qu'il n'avait pas 15 collaborateurs. Aujourd'hui, si quand Joseph Kabila va rentrer, il n'aura pas que 15 collaborateurs, il aura plus de 100 collaborateurs loyaux, fidèles et qui comprennent sa vision et qui sont prêts à relever ce pays parce qu'il faut se le dire, madame, le pays est mort. Le pays est mort. Le PPRD s'est bat pour reconquérir le pouvoir, mais comment y parvenir? Mais par des voies démocratiques. Après avoir géré pendant 18 ans, vous voulez encore revenir? Mais pourquoi faire? Mais parce que, madame, nous avons de l'expérience à donner dans ce pays. Vous savez que, madame, vous êtes en train de voir comment les choses sont passées. Mais de mal gérer ces pays, mais l'amateurisme, le tâtonnement au sommet de l'État, dans toutes les institutions, nous ont poussé à un drame. Aujourd'hui, le Congo, ce qui se passe à l'est du pays, c'est le premier drame humanitaire africain. C'est à cause de l'amateurisme, c'est à cause du tâtonnement, c'est à cause des choix hasardeux, c'est à cause de toutes ces erreurs ou cette succession d'erreurs qui a fait que notre pays aujourd'hui regorge presque toutes les armées d'Afrique qui combattent, qui se battent sur ce territoire. Je voudrais vous dire, madame, que nous avons de l'expérience. Nous avons tiré des leçons de nos erreurs passées. Voilà pourquoi. Il y a des négociations. Nous voyons nos politiques, nos autorités aller négocier avec d'autres autorités africaine, mais Kabila n'est pas consulté par rapport à la situation de l'Est. C'est dommage que le président Tshisekedi ne veuille pas, comment je veux dire, ne veuille pas s'abreuver. L'ancien président, l'ancien président. C'est dommage que le président Tshilombo Tshisekedi ne veuille pas s'abreuver à la sagesse africaine que Joseph Kabila. Il ne veut pas s'abreuver à l'expérience politique et militaire de Joseph Kabila. C'est dommage. Nous pourrions, si nous étions dans notre coalition, faire beaucoup pour protéger ce pays, mais malheureusement, c'est le président Tshisekedi qui a coupé cette coalition. Et aujourd'hui, nous attendons qu'il termine la guerre. Il a coupé nous attendons, vous étiez en train de bloquer, il n'arrivait pas à travailler. Nous attendons qu'il termine cette guerre. Nous attendons, s'il vous plaît. Non, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en coalition, mais le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Madame, moi, ça fait des années que je viens pas à Kin, mais je suis désolé. Cette ville se meurt. Ce pays se meurt. Tout est bloqué. Vous allez dire encore c'est la faute au FCC, c'est la faute à Joseph Kabila, c'est la faute au PPRD. C'est faux. Ce sont des prétextes. Il ne faudrait pas qu'on se retranche derrière de l'incompétence, derrière de l'incapacité de gouverner ce pays. Aujourd'hui, nous avons des territoires occupés. Nous sommes incapables d'organiser l'élection. Nous sommes incapables de sécuriser les personnes et leurs biens. Il ne faudrait pas qu'on cherche des poux sur la tête de Joseph Kabila ou sur la tête du FCC. Il faudrait que les dirigeants actuels se mettent devant la place publique, se mettent à genoux devant le peuple congolais pour demander pardon parce qu'ils ont échoué sur toute la ligne, sur le plan de l'économie, sur le plan de la sécurité, sur le plan politique, sur le plan même de la cohésion nationale. Qu'est-ce qui marche dans ce pays? Rien ne marche et ces autorités doivent tirer les conclusions de leur échec. Alors parlons directement de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Plusieurs localités de la République démocratique du Congo demeurent occupées par le rebelle du M23. Comment jugez-vous personnellement cette situation? C'est je veux dire, c'est le délitement ou la dégénérescence de notre armée. Le président Tshisekedi a trouvé cette armée 8e ou 9e puissance africaine. Il l'a dit à Genève que lorsqu'il était dans l'opposition, il n'avait pas cette appréhension de notre armée. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, il remarque que c'est une armée organisée. Il a trouvé cette armée bien structurée. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tribalisme. On assiste à un parachutage des personnes qui non expérimentées. Non, mais il y avait des infiltrés. Non, vous savez, aujourd'hui, il y a un député national qui est arrêté. Vous savez, madame, et c'est pourquoi Joseph Kabila a créé le collège de hautes études. Vous savez, c'est pourquoi Joseph Kabila a créé le collège de hautes études. Ça permet aux autorités civiles de pouvoir intérioriser l'esprit de défense et de stratégie. Lorsque vous prenez un pays comme le nôtre, vous ne gouvernez pas vaille que vaille. Vous n'allez pas dans des choix hasardeux. Vous devez être concentré et pouvoir prendre des choix stratégiques, des choix diplomatiques qui vont sécuriser ce pays. Mais malheureusement, le régime de Tshilé Gelou a
fait des choix hasardeux et il a exposé dangereusement ce pays. Aujourd'hui, on parle de plus d'1 million de déplacés. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un drame humanitaire sans nul pareil. Pourquoi? Parce que nous avons dit de Kagame, notre partenaire privilégié. Parce qu'on a fait venir Kagame ici, qu'on a fait applaudir au stade. Et on a pensé qu'en faisant cela, on faisait mal à Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? C'est que lorsque vous mangez avec un sorcier, il faut avoir une longue fourchette. Et voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, que les accords qui sont allés signer, les ennemis de la RDC les ont contournés. Donc aujourd'hui, madame, vous avez aussi signé des accords comme l'a dit Nanga aussi. Madame, avec Fachi et Joseph. C'était un accord de gouvernance pour éviter c'était un accord de gouvernance pour éviter la cohabitation. C'est un accord de gouvernance pour éviter la cohabitation parce que nous voulons donner une majorité forte à Félix Tshisekedi afin de gouverner. Aujourd'hui, il a débauché, il a fait ce qu'on appelle la transhumance. Ils ont marché sur la Constitution. Qu'est-ce qui a rapporté à l'Union sacrée? Quoi? Rien du tout. Ce pays est par terre parce que justement, ils ont marché sur la Constitution. Ils ont marché sur la volonté du peuple. Il y a eu élection dans ce pays et le peuple a choisi une majorité. On a marché sur cette majorité, on a déchiré ou mis de côté cette majorité et voilà les conséquences. Il n'y a pas de cohésion nationale et notre armée ne fait qu'être battue sur dans le théâtre des opérations. Alors que le président Tshisekedi aurait mieux fait de pouvoir forger la cohésion nationale, de pouvoir forger l'unité nationale, de pouvoir faire appel aux forces politiques et forces sociales de tous bords afin de sceller une unité nationale pour faire face. C'est pourquoi il a demandé à tout le monde de se mobiliser derrière le FRDC, de soutenir, il faut soutenir le chef de l'État et puis les FRDC. Vous savez, madame, être unis, madame, parler en même langage, mais l'unité, mais ça c'est entre les discours et la pratique. Il y a un écart, il y a une fossé. Il faudrait aujourd'hui que le chef de l'État, que ce régime puisse faire preuve d'unité nationale. Qu'est-ce qu'on voit? C'est du tribalisme, des nominations, des différentes nominations. Donc, vous proposez un dialogue? Non, on propose d'abord, nous avons l'expérience. Nous avons l'expérience de ce régime. Nous avons l'expérience du non-respect de la parole donnée. Le dialogue, pourquoi encore? Parce qu'après, nous savons qu'ils ne vont pas respecter. Ils ne vont jamais. Non, ils vont. Non, vous savez, madame. Vous aurez des préalables, des conditions à chaque fois. Madame, pour le moment, nous voulons une seule chose. Nous avons posé nos exigences pour participer au processus électoral. Nous voulons qu'on puisse répondre à nos exigences afin qu'on ait des bonnes élections et que le peuple décide. Mais nous savons qu'au 20 janvier 2024, la République démocratique du Congo va enregistrer son deuxième sénateur à vie. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons donc qu'il y ait des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles pour que le peuple se choisisse de ses nouveaux dirigeants et que nous puissions aller de l'avant. Donc, notre exigence, c'est recomposer la CENI parce que cette CENI de Kadima est une CENI qui n'est pas inclusive. Tous les membres de la CENI sont des membres d'un seul bord politique. Il y a prépondérance des membres d'un certain coin, d'une région, d'ailleurs qui appartient au chef de l'État. Nous voulons une cour constitutionnelle recomposée, nous voulons une nouvelle loi électorale, nous voulons la sécurité sur l'ensemble du territoire et nous voulons que l'on revoie la territoriale parce qu'ils ont mis la territoriale de l'UDPS afin de pouvoir faire ce braquage électoral. Nous sommes en train de leur dire, nous sommes encore au niveau des conseils, nous sommes encore au niveau... Vous avez demandé à la population de boycotter l'enrôlement. Et vous avez vu que cet enrôlement, madame, c'est le pire enrôlement qui s'est fait depuis nos 3 cycles électoraux. Non seulement que cela est monnayé, mais des machines qui sont prises par des particuliers ont fait des enrôlements. Vous avez quand même pu obtenir votre carte d'électeur? Je n'ai pas ma carte d'électeur et je n'en aurai pas tant qu'il y a cette CENI. Vous allez voter comment? Madame, mais moi je suis loyal. Moi je suis loyal. Il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection, madame. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça qu'il n'y aura pas élection? Madame, je veux vous répondre. Kadi m'a dit qu'il y aura élection. Madame, je veux vous répondre par une leçon que j'ai apprise quand j'étais à l'école primaire. C'est la fable de la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva dépourvue quand la bise fut venue. Pas un petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine à la fourmi sa voisine, la pria de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à
la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle. Avant loup, foi d'animal, intérêt principal. La cigale, moins prêteuse, c'est cela son défaut, son moindre défaut. Que faisiez-vous du temps chaud? Lui dit-elle à cette emprunteuse. Je chantais. Jour et nuit, à tout venant, je chantais. Et qu'est-ce que vous voulez C'est dire cela vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Pourquoi je vous parle de cette leçon que j'ai eue il y a maintenant plus de 30 ans? Parce qu'on nous a chanté des 16 milliards ici. Parce qu'on a chanté qu'on a quadruplé les recettes. Mobilisation des recettes. Mobilisation des recettes, 16 milliards de dollars. Jamais, on a vanté les recettes, le coulage des recettes. 16 milliards de dollars. On a chanté pendant tout l'été. Pendant ces 4 ans, on a chanté cela. Mais maintenant, ce que nous demandons à ce régime, c'est de danser. De danser parce que ce que nous pensons, que nous avons besoin que la CENI ait des moyens, mais la CENI n'a pas de moyens. Vous avez suivi sur une chaîne locale, une chaîne plutôt de vos collègues, où le président Kadima disait qu'il n'avait jamais rien reçu depuis le mois de septembre. Nous demandons à ce régime maintenant, le mois d'octobre, nous demandons à ce régime maintenant de danser, après avoir chanté pendant tout l'été qu'il y avait les 16 milliards. Nous demandons à ce régime de danser, après avoir chanté tout l'été qu'ils avaient l'argent, qu'ils équipent les militaires pour pouvoir se battre fort, qu'ils payent les militaires, qu'ils payent les services de renseignement. Nous leur demandons de danser maintenant. Parce qu'après tout l'été, ils ont chanté qu'il y avait de l'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires, pour pouvoir payer les médecins, les infirmiers, pour pouvoir payer tous les personnels de la fonction publique. Madame, qu'ils dansent maintenant. Qu'ils dansent maintenant. Mais une chose, nous disons ceci, nous avons besoin des élections au 20 décembre. Nous voulons des élections au 20 décembre. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils ont chanté comme la cigale. Et maintenant, au temps chaud, ils ont chanté. Et maintenant, à la récolte, il n'y a plus rien. Pas une mouche, pas un vermisseau. Et voilà la conséquence. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que nous sommes en train d'aller comme des petits-enfants, nous de la grande RDC. Nous allons alors chercher que le Burundi vienne nous aider, que l'Ouganda, ou plutôt que l'Angola vienne, que le Sud-Soudan, que ces pays qui ne valent pas notre pays. Cette honte que le régime de Thilé Gelou nous a infligée, le peuple congolais va se venger au 20 décembre aux élections en votant contre ce régime. D'accord, puisque nous parlons des élections, dans l'hypothèse où les élections sont organisées en décembre prochain, l'UDPS est sûr d'un second mandat pour Fachi. Elle dit que son bilan est largement positif. Hein. Qu'en pensez-vous? Madame, par quelle magie ils vont passer? Par quelle magie? Aujourd'hui, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils essayent de, tous les subterfuges qu'ils essayent de créer, c'est justement pour qu'il n'y ait pas élection. Aujourd'hui, ils sont en train de nous parler de la guerre. La guerre risque de prolonger, de nous mettre dans une... Mais tout ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de bilan. La situation sécuritaire. Mais ils vont passer... Il y a aussi le problème de moyens. Mais ils ont parlé, pourquoi je parlais de la cigale et la fourmi? Qu'ils dansent maintenant. Ils nous ont chanté les 16 milliards. Où est cet argent? Où est passé cet argent? Les 16 milliards. Nous, avec les 4 milliards, nous avons... Mais il va avoir droit à un second mandat avec quel vote du peuple congolais? Mais ce n'est pas automatique. Madame, non, écoutez, ce n'est pas automatique. Nous sommes passés par les élections. Et M. Félix Tshilombo n'a pas de bilan. Sur toute la ligne, il a échoué, lui et son régime. Alors dites-moi, par quelle magie va-t-il passer, va-t-il avoir un second mandat? Par mais aucun projet n'a réussi. C'est puisque vous êtes dans l'opposition. Madame, quel projet a réussi? Vous voyez tout en noir. Dites-moi, Madame Nicole, quel projet a réussi? La gratuité. La gratuité n'a jamais réussi. La gratuité n'a jamais réussi. Rien n'a réussi. Ni même le projet de construction du mausolée d'Étienne Tshisekedi. Rien n'a marché. On nous a présenté une maquette, mais ce n'est pas les hangars que nous voyons. Rien n'a marché. 100 jours, zéro. Rien n'a marché. Dites-moi qu'est-ce qui a marché. Il n'y a rien qui a marché. Rien du tout. Les routes. Les routes, quelle route, madame? Quelle route, madame? S'il vous plaît. Moi, je suis un Quinois. En tout cas, je suis un Quinois pour avoir fait plus de 14 ans ici. Quelle route marche? L'Ouillerie ici, pas loin de chez vous. Quand il pleut, est-ce que vous arrivez, vous empruntez cette route? Toutes les routes. Kinbopeto. Mais rien ne marche. J'ai eu des larmes aux yeux. Qui n'est pas Bopeto? Non seulement, mais vers Kitambo, il y a une décharge vers Kitambo.
je me suis arrêté pour prendre une photo. Opération coup des poings. J'ai pris la photo devant cette décharge. Mais je crois qu'il y a une végétation qui commence là-bas sur cette décharge, en plein quartier résidentiel. Une décharge en plein quartier résidentiel. Quelle route les routes de Kitambo qui étaient à notre régime asphalté. Toutes ces routes-là sont foutues. Bangala, tout, c'est foutu. Prenez les routes de Bandal, tout est foutu. Prenez ici, rien. Même le boulevard ici, dans quelques minutes, dans quelques mois, il y aura des trous sur le boulevard du 30 juin. Pourquoi? Parce que nous assistons à un régime de prédation, à un régime déjouisseur, à un régime qui est partout, sauf dans l'intérêt du peuple congolais. Voilà pourquoi, madame, au 20 décembre, le peuple congolais va se choisir de nouveaux dirigeants. Le peuple congolais va revenir à Joseph Kabila et va revenir au FCC et PPRD. Parce que nous avons une expérience. Aujourd'hui, allez à l'Est. Allez à l'Est, madame. Alors, puisque nous parlons de l'Est aussi, revenons un peu à la situation humanitaire. Vous avez dit que c'était vraiment catastrophique. Hein. Avez-vous l'impression que la RDC est abandonnée par la communauté internationale? Mais le Joseph Kabila disait au Parlement que notre victoire ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est avec les FARDC que nous avons en 2013 défait le M23 que l'on a ressuscité Nicolas des cendres. aussi a dit ça. Exactement. La solution se trouve en RDC. La solution se trouve en RDC. Et la solution, c'est comme l'unité nationale. Et cette unité nationale, on doit privilégier l'unité nationale sur le tribalisme que nous voyons. On doit commencer par là. La cohésion des forces politiques et sociales. C'est cela la première recette. Et puis, il faut faire l'évaluation. On a instauré l'état de siège à l'Est. Aujourd'hui, ça fait quelques années. Quel est le résultat de cet état de siège? Il y a un Premier ministre en France, Georges Clemenceau. Il disait que la guerre est une chose très grave pour la confier aux seuls militaires. Aujourd'hui, nous avons confié l'Est à des militaires. Vous avez suivi le propos de Mbata, hein, qui a dit que non, l'armée... Mais lui aussi, c'était notre cas. C'était notre cas. Mais le problème, c'est quoi, madame? Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait des autorités civiles qui ont été élues. On a mis fin à leur mandat, ou on a suspendu leur mandat pour instaurer un régime, ou je veux dire des institutions militaires. Mais ces militaires n'ont prouvé leurs limites. Est-ce qu'il y a des évaluations qui se font? Et voilà, j'entre en tant qu'expert en sécurité intérieure. Est-ce qu'il y a des évaluations qui se font des acteurs sur terrain, de tous ces militaires qui sont à la tête de commandement, de tous ces militaires qui sont à la tête des renseignements, de tous ces militaires qui sont à la tête même des entités? Est-ce qu'il y a une évaluation qui se fait? Les réunions de sécurité ne sont pas des réunions d'évaluation. Il faut faire des réunions d'évaluation pour pouvoir évaluer d'abord les performances de ces acteurs. Vous avez fait des études par rapport à ça? Oui, pour pouvoir évaluer non seulement les performances des acteurs, pour pouvoir évaluer aussi les ressources, pour pouvoir auditer, pouvoir évaluer est-ce que les ressources que l'on donne, je parle ici de l'efficacité des acteurs et de l'efficience en termes de résultats et du coût. C'est qu'on leur donne et les résultats, est-ce que c'est là, est-ce qu'il y a, faire correspondre les choses? Est-ce qu'il y a des évaluations qui se font? Tant qu'on ne l'évalue pas, tant qu'on laisse comme ça, vaille que vaille, mais les militaires se font la part belle. Hein, je crois que c'est ce que voulait dire le vice-président. Mais il faut faire des évaluations. Parce que nous sommes en train de perdre des territoires. On a sorti ou arrêté même. On est en train de perdre aussi, hein? On a arrêté un général ici. On a arrêté un général ici, oui. le général Philémon. On l'a arrêté ici disant qu'il était en connivence avec le Rwanda. Mais depuis qu'on l'a sorti de commandement de l'Est, les choses vont de mal en pire. Mongachouch aussi, on l'a arrêté. Vous savez, ça c'est le dossier en justice attendant que ça termine. Mais il dit qu'il va le général, il a des complices. Mais écoutez, madame, qu'il évente le BOA. Vous n'avez pas peur? Mais nous, qu'est-ce que nous avons à voir? Nous avons défait le M23. Qui est allé ressusciter le M23? Qui a signé les accords avec le M23? Qui a voulu que le M23 soit une brigade présidentielle de protection présidentielle? Ce n'est pas Joseph Kabila, ce n'est pas encore moins le FCC ou le PPRD. Il y a des personnes aujourd'hui qui répondent et qui font des aveux. Non. Joseph Kabila Mais Joseph Kabila est un fermier aujourd'hui, patron de sa majorité du FCC et du PPRD. Joseph Kabila aujourd'hui n'est pas actif en politique. Il est dans sa ferme en train de faire des tomates et tout ça et des produits. Il est là. Il vous a laissé gérer ce pays pendant 4 ans, 5 ans. Ne cherchez pas des pouces sur sa tête. C'est votre intérêt. Ne cherchez pas à pouvoir vous retrancher.
comme je le disais, dans votre incapacité, votre incompétence, pour lui parler de Joseph Kabila. Madame, Joseph Kabila était un fonds de commerce pour beaucoup de gens dans ce pays. Aujourd'hui, il n'en est pas un. Il faudrait aujourd'hui que les dirigeants, les autorités civiles et militaires puissent nous dire ce qu'ils ont fait. Et je reviens à ce que je disais. La cigale est enchantée tout l'été. Merci. Aujourd'hui, c'est le temps de danser. D'accord. Danser maintenant. Danser. Ouais, un autre sujet, dossier comme Comine, le régime Kabila semble avoir bradé les minéraux congolais. Si l'on en croit au rapport de l'IGF, êtes-vous aussi d'avis qu'on révisite le contrat chinois? Madame, vous croyez encore en cet IGF-là? Je sais qu'aujourd'hui, et c'est là où je voudrais interpeller la presse, parce qu'aujourd'hui, les journalistes sont devenus des communicateurs plutôt que de faire leur métier de journaliste, c'est-à-dire le quatrième pouvoir. Et si vous avez suivi l'interpellation même du président français par rapport à notre presse, elle était patente. Donc nous avons maintenant aujourd'hui une presse qui est devenue une presse pour X, pour Y ou Z, au lieu de pouvoir faire des investigations. Mais l'IGF, c'est un inspecteur qui est aujourd'hui à la solde de l'UDPS. C'est un membre d'honneur de l'UDPS. Tout ce qui produit comme rapport sont confectionnés à la 10e rue. On parle aujourd'hui de projet du contrat chinois. Donc vous n'appréciez pas le travail qu'a à l'IGF? Mais il a pas quel travail? On parle du contrat chinois. Mais dites-nous d'abord. Parce qu'on a cité le. Mais dites-nous d'abord. Non, dites-nous d'abord que l'IGF commence d'abord par nous dire de nous faire le rapport de quoi? Des projets Tchile-Gelou. Qu'il nous fasse d'abord le rapport du projet de la route de Mbujima et Kananga où on a détourné des millions. Qu'il nous fasse un peu le rapport du projet de l'université de Mbujima où on a bouffé l'argent. Qu'il nous fasse un peu le rapport des rames où on a bouffé des millions aux Congolais. Pourquoi on ne fait pas ce projet-là, ce rapport-là? Pourquoi est-ce qu'il nous fasse un peu le rapport du rapport financier sur la Covid-19? Pourquoi est-ce qu'il est en train d'occulter tout ça? Il ne fait que... Mais madame, c'est grâce au contrat de Sicomine que vous avez ce boulevard-là. C'est grâce à ce contrat de Sicomine que vous avez le boulevard Triomphal. C'est grâce au contrat de Sicomine que vous avez la route Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi. Je vous rappelle, moi je suis du Katanga. On faisait une semaine pour quitter Lubumbashi et aller à Kolwezi. Aujourd'hui, on en fait 4. On fait 4 heures. Vous comprenez? C'est grâce à ce projet. Maintenant, aujourd'hui, depuis que le président Félix est au pouvoir, qu'on nous donne les projets, tous ces projets, depuis qu'il est au pouvoir, et que l'IGF puisse faire aussi d'audit, puisse aussi inspecter là-dessus, pourquoi il ne le fait pas? L'IGF aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est un bras de l'UDPS pour pouvoir embêter les adversaires politiques. C'est un bras. Aujourd'hui, Matata est intouchable, Matata ne peut pas être arrêté. Mais écoutez, la Cour constitutionnelle ne peut pas juger Matata, la Cour de cassation non plus finalement. Madame, tout ça c'est vous, hein, à l'époque, avec votre loi là, avec Bochar, Kabila, pour protéger... Non, écoutez, Matata Mponyo était un bon Premier ministre. Il a été un bon Premier ministre. Il a stabilisé le cadre macroéconomique et sous l'époque de Matata, nous avons eu une croissance jamais égalée. Mais jamais égalée. Après fonction, on ne peut pas être jugé, on ne peut pas être interpellé. Non, mais écoutez. Même Sarkozy en Europe est interpellé après sa fonction. Mais chez nous ici, c'est compliqué, vous êtes avocat. Écoutez, la Cour a dit le droit et vous savez que les décisions de la Cour ne sont pas n'appellent pas des débats. Que la justice trouve ailleurs les coupables et pas, mais pas sur la tête des politiciens. Ok, c'est bon. Dernier dossier, la loi Tchani, la proposition de loi Tchani n'a pas été inscrite au calendrier de la session de mars. Peut-on dire que Fachi lui-même est contre cette proposition? Mais Fachi lui-même dans Puisque si on estime que Bosso n'a pas aligné, c'est que Fachi est derrière. Mais je crois que... je l'ai suivi une fois, le président Tshisekedi, je l'ai suivi une fois, dire ne pas être pour cette loi. D'ailleurs, que moi, je sais que dans sa propre famille... Moi, d'ailleurs, je sais que dans sa propre famille, le président Félix, dans sa propre famille... Qui vise Moïse Katumbi, non, comme écoutez, disent les gens ensemble. Dans sa propre famille, dans la propre famille de Félix, il a des enfants, il a des petites filles métisses. Les filles d'Anthony Tshisekedi, ce sont des métisses. Des très belles filles que j'ai pu voir un jour. Elles sont métisses. Je ne crois pas que le président de la République aujourd'hui va vouloir qu'on favorise une loi qui va refuser à ces petites filles un jour de briguer la magistrature suprême. Je crois que cette loi, elle est injuste et toutes ces manigances sont faites par des personnes
qui sont en mal de positionnement et qui veulent tout simplement envoyer notre pays à une catastrophe et même peut-être même à une guerre. Parce que je dois vous dire que sous d'autres cieux, je veux parler de l'ivoirité. L'ivoirité, pour empêcher Ouattara de poser sa candidature, l'ivoirité a amené une guerre en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on commence avec la congolité qui peut nous amener à des conflits plus graves que ce que nous connaissons. Il faudrait qu'on laisse ce processus. Chaque candidat doit être libre. On doit laisser à ce processus toute son inclusivité. Il faudrait que les candidats puissent poser leur candidature et nous donner leur programme afin que le peuple décide. Et les personnes qui portent, même, ce sont des personnes qui sont les députés. Mais lui-même, le député, il est endeuillé. Hein. Il a perdu son père. Son père, là, au moment où je parle, son père, hier, là, quand il allait vouloir défendre cette loi, son père était à la morgue. Est-ce que c'est normal? Quel cœur, pendant que votre père d'abord est votre père mort, il est encore à la morgue, vous cessez le deuil, vous arrêtez avec le deuil pour venir défendre une loi pareille. Mais parlons de Tchani. Vous savez, nous avons suivi dans les réseaux tous les problèmes instables de son foyer. Donc, ce sont des personnes, cette loi est portée par des personnes d'abord qui, je ne veux pas dire pas crédibles. Je vous parle de quelqu'un qui, son père est encore à la morgue, mais il préfère d'abord venir nous parler des lois alors qu'il devait d'abord être par terre en train de pleurer son père. Il coupe le deuil pour venir parler de ça. Et l'autre qui instable conjugalement, il vient. Donc, bref, ces lois d'abord, non seulement qu'elles sont non admises, mais elles sont portées par des personnes non crédibles. Et donc, nous pensons qu'ils nous évitent. Déjà aujourd'hui, nous avons des problèmes, nous avons un sérieux problème à l'est du pays où des gens estiment qu'ils ont été mis de côté parce qu'ils estiment, une tribu estime qu'elle a été mise de côté. Rajouter à cela des problèmes maintenant de racisme. Vous avez suivi un des membres de l'UDPS, un certain Jules, un petit voyou qui parle au Parlement debout, qui est en train de dire qui est en train de citer des noms des personnalités. Vous avez suivi, c'est passé, j'ai suivi ce matin sur les réseaux sociaux. Moïse Katumbi, Ozandeko Yandundu, telle teinture na yo, Ozandeko na bisoté. On doit tirer attention avec les métis. Oui. En commençant par Ndundu. Bologna, Patrick Bologna. Kengo Adondo. Jean-Claude Mouya. Botela Bilongi na bango. Nani? Olivier Kamita. Ada Bombole. Tela batentir na bango. C'est-à-dire Mundela le kakiwa. Nous tirons attention. Yango tolobi boye. Mundela le kakiwa. Lumbe. Yango. Biso to pesa valeur na bato baza chocolat. Na bato baza noir. Soko moni muntu meti keba na ye. Mundela le kakiwa. Mais extrêmement grave. Nous, quelle est la différence entre ce que dit ce Jules-là et Pasteur Molunda qui a purgé 2 ans de prison? Nous pensons que des gens pareils, leur place, ce n'est pas dans la société. Leur place, c'est dans le centre de rééducation. Pourquoi est-ce que le président de la République, pourquoi est-ce que l'UDPS ne sanctionne pas des personnes pareilles qui vont nous amener dans un conflit que nous nous serons gérés? Dernière question, Jimmy Kitenge a été libéré, votre camarade Jimmy Kitenge qui était en prison a été libéré. Il y a encore un autre, un nouveau camarade, Junior, hein, Petit, qui est arrêté aujourd'hui même à l'aéroport d'Ndjili. Nous ne savons pas les raisons de l'arrestation de Junior Petit. La persécution continue. Le pape est venu. Nous sommes persécutés. Le pape est venu ici pour nous parler de réconciliation comme frères, entre frères. Mais je crois que ceux qui ont amené le Congo à Dieu, ils sont allés se mettre à genoux au stade des martyrs, disant qu'ils offraient le Congo à Dieu. Ils n'ont pas intériorisé eux-mêmes les valeurs du christianisme, parce que nous ne pouvons pas comprendre quand nous sommes une démocratie constitutionnelle, mais que les personnes soient poursuivies pour leur liberté d'expression. On a arrêté Junior Petit, notre camarade, nous ne savons pas pour quelle raison. Jimmy Kitenge a purgé ces 7 mois, parce qu'il y a eu un jugement, il avait écopé de 7 mois, il a purgé ces 7 mois. Le pasteur Momo Moulapou, on l'avait condamné pour 9 mois d'emprisonnement, il a purgé ces 9 mois. Et donc, on continue à faire la chasse aux politiciens, et donc on continue qui est toujours là, qui purge ces 2 ans. La grâce présidentielle, on refuse parce qu'on a peur. L'UDPS,
c'est en fait la petite sœur de Et lui. Kabound qui est en résidence sur Lui, en prison. voyez ces incongruités, c'est pour vous dire que l'état de droit, c'est pour vous dire que l'état de droit, madame, reviendra lorsque nous reviendrons au pouvoir. L'état de droit reviendra parce que ce que nous voyons, c'est tout sauf un état de droit. C'est une persécution. C'est une persécution. C'est une persécution. Madame, c'est une persécution. On marche sur les libertés individuelles, on marche sur la liberté d'expression. Et si on pense qu'on va intimider les jeunes, on va intimider le PPRD ou le FCC par rapport à ça, ils ne vont pas nous intimider. Ils peuvent encore construire des pavillons parce que nous tous ici, ils peuvent encore construire des pavillons parce que nous sommes tous des candidats s'ils veulent. Ils ne vont pas nous intimider. Nous sommes en train de dire la vérité. Nous sommes en train de dire les déshydratats de la population. Et s'ils étaient intelligents, lorsque nous commençons à faire la sonnette d'alarme, ils devraient nous écouter parce que l'opposition, madame, nous ne sommes pas leurs ennemis. L'opposition, c'est un miroir à travers lequel le pouvoir s'évalue. Nous sommes en train de leur dire la vérité. Nous disons ceci, l'erreur est humaine, mais persévérer, c'est diabolique. Ils ont commis beaucoup d'erreurs en faisant des choix hasardeux. Ils ont commis beaucoup d'erreurs en marchant sur l'unité nationale. Malheureusement, ils continuent à commettre ces mêmes erreurs. Puisse Dieu avoir pitié de leur âme. Merci beaucoup Yannick Chisola. Ça sera votre mot de la fin. Merci à tous les téléspectateurs des Taco Tak Magazine. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine. Surtout, abonnez-vous massivement sur Poche TV officiel. Au revoir.